stratégie supply chain des entreprises, c'est-à-dire leur choix de localisation des achats, de sous-traitance, d'implantation industrielle ou encore de marché, contribuent à faire émerger de véritables global value chains. Celles-ci sont autant de routes qui relient les lieux de création de valeur des entreprises et donc les États impliqués dans cette mondialisation. Ces global value chains sont aujourd'hui l'objet de tensions commerciales et politiques liées au déséquilibre croissant entre des pays qui captent davantage de valeur que d'autres. L'actualité révèle d'ailleurs ces débats. D'un côté, un Donald Trump porte un retour au protectionnisme en stigmatisant les politiques chinoises et allemandes en particulier, et de l'autre, un Xi Jinping se fait le porte-parole du libre-échange. Si les gouvernements mobilisent toujours les outils classiques du commerce international, les droits de douane, la fiscalité, les coûts salariaux, mais aussi la renégociation des accords commerciaux et politiques monétaires, nous nous sommes interrogés dans cet ouvrage sur le rôle de la logistique comme levier d'action des États pour s'insérer dans ces global value chains, ou tenter de le faire, et parfois les structurer. La logistique est-elle une affaire d'État ? Pour répondre à cette question, les 2 premiers chapitres de cet ouvrage décryptent les stratégies conduites à l'échelle mondiale, puis européenne. Alors, à l'échelle mondiale, c'est évidemment la stratégie chinoise qui a particulièrement retenu notre attention. Après l'entrée de la Chine devenue usine du monde dans le giron du commerce mondial au début du XXIe siècle, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 a marqué un tournant vers un modèle de consommation intérieure, de services et d'échanges commerciaux. La stratégie OBOR, One Belt, One Road, concrétise ce nouveau modèle avec la construction de 5 routes mondiales, 2 terrestres et 3 maritimes qui relient plus de 65 pays. Cette construction passe par des acquisitions, le port du Pirée en Europe, des investissements directs dans les infrastructures, les lignes ferroviaires eurasiatiques par exemple, ou indirects en soutenant la construction de zones logistico-industrielles. Cette stratégie, dotée d'une enveloppe de plus de 1400 milliards de dollars, constitue l'une des plus importantes jamais conduites au niveau mondial en termes d'infrastructures de transport et de logistique. Nombreux sont alors les États à se positionner par rapport à ce projet. La Russie, avec des impacts politiques évidents de cette diplomatie économique, mais aussi les pays africains et même européens. À l'échelle européenne, les questions de transport ont toujours été abordées dans une perspective d'intégration des pays membres et de mise à niveau des infrastructures des nouveaux entrants. Pourtant, l'examen des stratégies nationales fait là aussi apparaître des logiques de captation de flux et de la valeur induite. Les pays de l'Est de l'Europe, la Pologne en tête, jouent aujourd'hui la carte d'un double financement, européen et chinois, qui est d'ailleurs plus important. Ces fonds leur permettent de développer des infrastructures les positionnant au cœur des routes terrestres de la stratégie chinoise. Mais c'est surtout l'examen de la stratégie allemande, concrétisée dans son master plan, qui est intéressante. L'Allemagne a développé depuis sa réunification une stratégie nationale qui lie industrie, logistique et transport. Celle-ci permet aux entreprises allemandes de structurer leur supply chain avec les pays voisins de l'Est, grâce à des infrastructures performantes, mais aussi de grands acteurs nationaux de la prestation de services logistiques. La Deutsche Post ou encore Kühne+Nagel font partie des 3 premiers prestataires mondiaux. Alors, au regard des stratégies logistiques et industrielles analysées, la stratégie française France Logistique 2025 nous apparaît en décalage avec les enjeux économiques évoqués, en faisant des questions de transition énergétique l'ambition centrale. Dans un 3e chapitre, nous faisons alors des propositions à destination des décideurs publics afin de rattraper ce retard et de coordonner les politiques logistiques, industrielles et environnementales. Ces propositions sont autant d'apports managériaux de cet ouvrage. Ils articulent une vision stratégique, des logiques de gouvernance, aussi bien au niveau ministériel qu'au niveau des territoires, et des modalités d'action concrètes. Les apports théoriques de notre travail se situent à 2 niveaux. D'abord, la logistique apparaît comme un élément de compréhension des stratégies des entreprises, mais surtout comme une grille de lecture plus géostratégique des échanges mondiaux. La logistique est bien aussi une affaire d'État. Ensuite, à l'heure où les sciences de gestion s'interrogent sur leur rôle et leur impact dans la société, notre travail atteste de la capacité des chercheurs en gestion à intervenir aussi sans complexe et en toute légitimité dans les débats et la formulation de politiques publiques.